À la fin du film sur la Sardaigne, on vous avait annoncé que Connie, notre brave 1000 GTR, allait complètement se métamorphoser. Et c'est le cas, puisqu'on a profité de tout l'hiver pour lui retirer son carénage, et encore mieux l'équiper pour les longs voyages à deux, comme vous allez le voir. La fonction a pris le pas sur la forme. Soph et moi avons fait l'inventaire de nos besoins et tout repensé pour pouvoir rouler loin, longtemps, charger et s'assurer une autonomie d'au moins une semaine. Côté chargement, on a retiré les valises plastiques d'origine pour installer 3 grosses valises en alu qui contiendront tout le matériel de camping, de cuisine ainsi que nos outils. Le matériel audiovisuel ainsi que nos petites affaires prennent maintenant place dans une grosse sacoche réservoir. Et sur le large guidon rehaussé, on trouve tout le nécessaire de prise de vue et de recharge, le tout bien protégé derrière une large bulle. Il nous reste encore quelques modifications à terminer comme la réalisation d'un sabot de protection ou la monte de pneus mixtes, mais en quelques mois, notre fidèle Kawa est déjà une toute autre machine. Pour venir dans le Morvan, en venant du nord-est de la France, il y a une étape incontournable, la Bourgogne. Pour les amateurs de grands vins, chaque village possède ici un nom évocateur. Pommard, Gevrey, Meursault. Mais pour nous les motards, cette belle région ne se résume pas uniquement à ses grands crus. Elle regorge de jolies petites routes sinueuses tout au long du fameux vignoble qui s'étend lui à perte de vue. Alors les amis, aujourd'hui comme vous le savez, on part en road trip dans le Morvan. Mais avant le Morvan, on passe par la Bourgogne. Et là on est arrivé dans la jolie petite ville de Pommard où on étudie les mœurs et les cultures locales. À la vôtre, avec modération. Après cette belle journée de printemps et quelques 500 km parcourus, il est temps à présent de trouver un endroit où dormir. Un vilain virus contracté par Soph juste avant le départ va nous faire préférer les hébergements en dur. Le bivouac, ça sera pour une autre fois. Ça y est, on a un bungalow pour cette nuit. C'est cool! Ouais. Je crois que tu faisais la vaisselle, moi ça fait une demi-heure que c'est leur premier jour d'ouverture, donc ils sont en train de tout mettre en place, donc c'était un peu plus long, mais voilà, c'est parfait, on a ce qu'il faut. On va pouvoir charger les batteries du drone, charger les intercoms. Ouais, charger nos batteries à nous aussi. Ouais, c'est cool. Bon, bah un petit resto ce soir alors ou pas? Comment on fait des courses et on mange? On va déjà se poser, on va voir. Ok, ça marche. Allez, on y va. On y va, go. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, si je tenais le blaireau qui a rentré ses sacs dans les valises. En fait, le problème, c'est que je les ai chargés avec les sacs dedans, donc j'arrive plus. D'accord, ah oui, je comprends. Bah, va falloir que tu vides ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est d'enlever. Que tu vides ce qu'il y a dedans, que tu me le donnes. Il y a une caisse de Bourgogne aussi dedans. Faut pas le dire. C'est pour ça que ça rentre tout juste. On va y arriver, hein. Alors ça, c'est le genre de truc que je suis incapable de faire. Comment tu fais ça? Je sais pas, c'est inné. Ah bah tant mieux, parce que moi, franchement, super organisé. Tout est bien rangé, bien calé, ça dépasse pas. Ouais. Et étanche peut-être aujourd'hui, c'est peut-être bien aussi. Ah bah étanche, de toute façon, c'était prévu quoi qu'il arrive, parce qu'on peut pas... Bordel, mon pauvre ami. Et tout ça est censé rentrer dans la valise arrière. Bon, on verra bien.
Le Morvan est un massif de moyenne montagne situé en Bourgogne-Franche-Comté. C'est la plus petite montagne de France, aussi bien en surface qu'en altitude. Il est constitué de roches granitiques et volcaniques anciennes et possède de nombreux lacs artificiels ainsi que de vastes étendues forestières. La région est assez fréquentée pour son tourisme vert, et si à la belle saison, on s'y régale en moto, l'hiver y est très rigoureux, et si vous voulez le tenter, nous on vous conseille plutôt un bon sidecar et une paire de manchons. Alors Sof, ça fait quoi d'être à nouveau passagère sur Cony? Ah bah c'est agréable, hein. Le temps est correct, on voit des beaux paysages, c'est relax, j'aime bien. Et le Morvan? Morvan c'est joli, il y a beaucoup de verre, des arbres, des clairières. Des grosses vaches aussi. Oh, les vaches elles sont grosses, c'est des grosses en camarbac. Elles doivent bien bouffer ici. Ouais, elles sont super cool. Puis il y a des petits veaux, c'est la période de reproduction je pense, donc c'est les petits veaux, c'est le printemps. C'est bon ça. Ouais. On est reparti. Eh oui. Oh. C'est toujours après le repas que c'est chaud quand même. Hein. Pardon? C'est toujours après le repas que c'est chaud. Ouais, c'est de se rebouger après le repas, on est lourd. Allez, on y va les feignasses. On est reparti. Yes. Là, on retrouve des toutes petites routes et c'est vraiment ce que je préfère. Quand tu as le temps de zigzaguer là sur les petits virages et puis de regarder ce qui se passe autour, ça me plaît bien. Alors cette machine, elle a passé les 120 000 km et grâce au réglage de Thomas, on a une onctuosité au niveau du moteur. Il n'y a aucun cafouillage, ça reprend tout de suite, il n'y a pas de creux, c'est super onctueux. J'ai presque l'impression de rouler une injection, quoi. À part le matin quand elle est froide, je dois lui mettre un petit coup de start, mais sinon elle démarre au quart de tour. Et c'est un vrai régal. Vraiment, dire que c'est une machine qui a plus de 25 ans, qui a déjà roulé pas mal, eh ben, elle me donne toujours autant de plaisir. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Ces machines des années 90, elles étaient indestructibles. Des machines, c'est des vraies machines de guerre, des machines à rouler. Voilà. Et d'ailleurs, ça continue. Et c'est ça qui est bien. C'est ce qu'on aime.
Là, on a une Sof qui est naze. C'est ça? C'est ça. No comment. C'est bien le Morvan. C'est bien le Morvan. C'est dodo, j'y... Allez, fais un bon dodo, je viens te chercher cet automne. D'accord? D'accord. À bientôt. Salut. Une petite chanson? Sur les troncs d'Avalon. Je m'en vais. Je me barre. Je vais aller vivre dans la montagne tout seul. Au bout d'une journée bien remplie, nous arrivons à Avalon. Cette jolie ville fortifiée, juchée sur une colline, possède en son sein de petites ruelles étroites où on s'y faufile avec Connie. On y fera un arrêt pour y admirer l'église Saint-Lazare et les différentes tours qui dominent la route et de jolies roches granitiques qui plongent jusqu'au fond de la vallée. Ce week-end a eu le mérite de nous faire découvrir cette jolie région de France. Le sud du Morvan nous a dévoilé ses vastes forêts, ses escarpements rocheux et ses cours d'eau tumultueux, tandis que le nord, lui, qui ressemble à un vaste plateau quelque peu bosselé, nous a conquis pour son côté sauvage. Bien sûr, et comme souvent, on aimerait avoir beaucoup plus de temps pour s'y plonger encore davantage, et on espère que cette petite virée vous aura donné l'envie d'y aller, ou même d'y retourner. On vous dit à très bientôt pour un prochain film où il sera question d'un nouveau voyage, mais cette fois-ci plutôt à off-road. Soyez prudents les amis, et à bientôt.